se retrouve pour continuer nos aventures sur Selling Sunset, un jeu disponible sur Netflix. On s'est arrêté vraiment à un moment où on apprenait que notre ennemi de cet épisode, Bridget, je crois, je ne suis plus sûre du nom, clairement, elle nous en veut, elle fait tout pour faire capoter cette vente. Mais là, on est là en mode non, madame, on n'est pas d'accord avec vous. Virgin River, meilleure histoire. Ah, j'ai pas encore fait. J'ai prévu de le faire après, mais pour le moment, on reste sur Selling Sunset. On ne s'éparpille pas, sinon on va jamais s'y retrouver. Allez, c'est parti. Et hop. Voilà. Selling Sunset. Selling Sunset. Antoine déjà au taquet. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? The Oppenheim Group, ça c'est notre groupe. Voilà, le lendemain des portes ouvertes. Vous vous préparez pour votre journée. Ouais, on se prépare, ouais, c'est ça. On se prépare bien, ouais. Alors qu'est-ce que je peux mettre là, sachant que j'ai pas fait ma vente, j'ai pas de nouveaux vêtements. Est-ce que je mettrais pas... Je vais mettre la tenue blanche, peut-être la tenue blanche elle est vraiment pas mal, hein. J'aime bien la tenue blanche, allez va pour la tenue blanche, mais du coup je vais remettre des cheveux rouges, je pense. Comme ça, hop, rouge, en rouge et blanc. Merci beaucoup, c'est trop gentil, c'est adorable. Hop, voilà, on va mettre ça. Oui. Allez, c'est parti. Vous arrivez au bureau le lendemain des portes ouvertes et vous avez hâte d'appeler vos clients. Vous en voulez à Bridget, vous avez envie de travailler. J'ai hâte d'appeler mes clients. J'en veux beaucoup à Bridget. Bridget, donc c'est la petite peste là. On a beaucoup à faire. T'es daltonienne MDR. Pourquoi je suis daltonienne? Ça c'est blanc et ça c'est rouge. Comment ça je suis daltonienne? La tenue est blanche, les cheveux sont rouges. C'est pile ce que je voulais. Vous prenez place à votre bureau et vous vous préparez. Hop. Bah je sais pas. On se prépare pour quelque chose. Ah, bah alors, mauvaise nouvelle pour toi mon petit pote, c'est toi qui es daltonien. Parce que c'est pas bleu du tout. Je suis désolée les petits potes. Parce que c'est clairement pas bleu. Ça du coup, c'est de quelle couleur? Ça c'est de quelle couleur? Dites-moi, ça là. Blanc, bah voilà. Et bah ça aussi c'était blanc, la robe était blanche. La robe n'était pas bleue, la robe était blanche. Salut Kili, tu es splendide ce matin, merci beaucoup. Jaune, ah, bon bah Romain, ok, t'es daltonien aussi. C'est couleur crado ça un peu, ouais, bah c'est couleur, j'essuie mes lunettes avec quoi. Allez, hop. À condition d'aimer le look prof de maternelle ou mono de colo, prof de maternelle. T'as déjà vu une prof de maternelle habillée comme ça, t'as un problème. Adorable, merci Bridget. Emma, merci toi aussi, je sais, merci. Ça c'est pas, alors, je sais pas si Twitch, pardon, pas Twitch, si TikTok modifie la couleur pour vous, mais je vous jure que moi c'est vraiment blanc. Pour le coup c'est pas bleu, ça c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est rose et ça c'est blanc. Merci beaucoup, blanc crème à la rigueur, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour. Allez, on y retourne. Vous souriez puis portez votre téléphone. Puis sortez votre téléphone et inspirez profondément. On inspire profondément, on expire. J'ai organisé une visite pour mon bien de la vallée avec Kevin et Alex. La famille avec les jeunes enfants. Oui, que Bridget a fait capoter. Et tout à coup, Emma m'annonce que Bridget m'a volé mes clients. J'ai voulu régler le problème avec Kevin et Alex immédiatement, mais ils étaient déjà partis. Oh, je vais les contacter ce matin. J'espère que je vais me sortir de ce pétrin. Selon vous, la meilleure chose serait d'appeler, d'envoyer un texto, d'envoyer un mail. D'appeler, on appelle pour mettre les choses au clair. Right now. Il est hors de question de rester dans une indécision. Non, je refuse. Vous composez le numéro de Kevin
message. Mais il n'est pas de Kevin et Alex. Mais il est de qui? Touchez le téléphone pour ouvrir les messages. J'ai hâte de te voir demain. Oh, c'est Diana! C'est Diana, enfin, avec qui on a fait un deal. On lui a vendu une maison. Ou en tout cas, on est en pourparlers pour lui vendre une maison. Elle est ok, mais on n'a pas signé les papiers. Donc en soi, je sais pas trop. Et on a un ticket avec Diana. C'est pas pour dire, mais... Et oui, Diana, on a un ticket avec elle. Ça va et toi? Allez hop. J'ai résisté à la tentation de t'envoyer un message toute la semaine pour éviter de trop t'en dire. Ah oui, vraiment, quel dommage, je n'avais pas remarqué, tu me mets la pression. Quel dommage, j'aurais bien aimé que tu m'écrives. Ah, on lui fait du rentre-dedans. On lui fait du rentre-dedans. Et te donner une chance de deviner tout mon plan. Dans tes rêves, mais pour ce que ça vaut, j'ai pensé à toi. Ah, je suis contente. J'imagine que je vais devoir patienter. Et maintenant, parle-moi encore de ce fameux plan. Nope. Ah, zut, elle veut pas nous dire. Elle veut pas nous dire. Bon, ok. J'imagine que je peux patienter encore un jour. Bah oui, je peux patienter. Alors à plus tard. Ok, bon bah à plus tard. À plus tard, Diana. Vous reposez le téléphone en souriant. À son bureau, Marie lève la tête et lance un regard à la ronde. Je viens d'avoir confirmation pour l'hélico ce soir. Attends quoi? Comment ça peut être une conversation normale? Je viens d'avoir confirmation pour l'hélico ce soir. Quel hélico? À quel moment il y a un hélico qui est censé rentrer dans l'histoire? L'hélico, merci. Voilà une réaction normale. Tu vas pas en revenir. Pourquoi donc? Ce soir, c'est la fête d'anniversaire de Jason et de Brett dans un manoir qui vaut 60 millions de dollars à Palisade. Ah ouais, c'est le Uber des riches, c'est ça. Et on prend l'hélicoptère pour y aller. Ah non mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment le Uber des riches pour le coup. Là c'est vraiment en mode, allez, on va dans une maison en Uber. C'est ouf. Yep, tout le monde est invité. Ce ne sera pas mon premier voyage en hélicoptère, mais je ne vais pas dire non. Oh là là, comment briller la bête. Eh bien, je ne me lâche jamais du luxe. La fête va être géniale. J'ai hâte de voir la maison. La fête va être géniale. Ça va être une fête mémorable. J'ai vu le manoir de Palisade en vogue. En matière d'architecture, c'est innovant. Apparemment, il appartient à un mystérieux et sexy mania des affaires. Ok. Jason et Brett organisent des fêtes plus énormes et extravagantes tous les ans. Ok. S'il m'annonçait que l'année prochaine, ce serait dans un palace, je ne serais pas étonnée. Bon, d'accord. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Avec la petite musique du jeu et tout. Ce soir-là, vous vous préparez pour la fête. Alors, qu'est-ce que je peux mettre du coup? Oh, j'aime pas trop le rose. Oh, il y a beaucoup de rose. Oh, la rouge, elle est pas mal. Je crois que j'avais déjà mis la noire. Oh, elle est bizarre. Oh, elle est trop belle celle-là. Elle est trop belle. Je pense que je vais partir sur celle-là, mais je vais changer de couleur. Oh, excusez-moi, mais je suis trop canon en noir. Excusez-moi, mais est-ce qu'on en parle? Comment c'est trop beau. Vas-y, je prends. Let's go. On met celle-ci. Trop belle. Trop belle. Vous rejoignez les filles dans un hélicoptère qui va vous emmener à West Hollywood, à Palisade. Bridget a décidé de ne pas vous accompagner. Son absence est un soulagement inattendu, une vraie bénédiction, à peine remarquée. Une vraie bénédiction. L'absence de Bridget est une vraie bénédiction. Quand vous apercevez le lieu de la fête par la fenêtre, vous en restez bouche bée. Oh, c'est trop bien qu'elle soit pas là, purée. J'avais pas envie de me la coltiner à la soirée, là, elle aurait fait encore des dramas, laisse tomber, je sais pas. Waouh, c'est canon. Oh, comment c'est trop beau. L'appareil se pose sur l'héliport privé du manoir et vous descendez. La vue panoramique sur Los Angeles dépasse vos rêves les plus fous. J'ai vu des trucs incroyables, mais je n'avais encore jamais vu d'hélicoptère privé. Pas du m'étonnes. Pas de doute, c'est incroyable. Je n'ai pas encore vu l'intérieur, mais j'ai déjà l'impression que cette maison mérite un trophée.
rejoignez en déclarant joyeux anniversaire, sacrée fête. La maison est un peu petite. Non, la maison est un peu petite. Ah, c'est tellement... Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oui, alors, il fait un peu le point sur ce qu'il veut. Donc si j'approche trop la main comme ça, il a tendance à faire le point sur ma main et pas sur le... Mais bon, c'est pas grave, il va réussir. Je n'en doute pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, comme on dit, vous vous bonifiez avec l'âge, comme le bon vin. Merci Gilly, content que tu aies pu venir. La maison est incroyable, pas vrai? C'est époustouflant. Tu ne vas pas le croire, mais ce n'est pas sa seule propriété. Ah bah j'espère. Sérieux? À qui elle appartient? Tu n'es pas au courant. C'est une personne milliardaire, célèbre, qui s'appelle... Marie interrompt Jason avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Est-ce que vous avez vu Bridget? Je crois que c'est la seule qui n'est pas encore arrivée. Mais je croyais qu'elle venait pas. Le jeu c'est Selling Sunset. Je crois qu'elle venait pas. Pourquoi elle vient? À cet instant, un moteur vrombit à l'extérieur. Peu après, Bridget fait une entrée remarquée. Oh, elle me fatigue déjà. Salut les filles. Navrée d'avoir manqué le vol en hélico. Mais moi, j'ai fini par m'en lasser. Oh, mais elle est tellement insupportable dans tous ses propos. Faut doser, ma grande. Cela dit, je comprends que ce soit impressionnant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de vie. Bridget vous adresse un sourire suffisant, lui lancez un regard glacial, vous énervez, la provoquez. Oh, et tu es venu comment? En Uber? Bridget vous lance un regard venimeux, tandis que vous répondez par un sourire moqueur. Alors Bridget, on n'a plus rien à dire maintenant. Elle tourne les talons et s'éloigne à grands pas en direction de la piscine. Emma et Nicole vous rejoignent. Quelle entrée vulgaire! C'est l'anniversaire de Jason et Brett, pas un défilé de mode. Je suis contente que tu l'aies remise à sa place, Gilly. Slay! Merci Emma. Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Elle se prend pour qui? Ça se voit qu'elle a besoin d'attention, se prend pour un canon et pathétique. A besoin d'attention. Elle ferait n'importe quoi pour avoir un peu d'attention. Clairement c'est ça. C'est totalement ça. Complètement. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi désespéré. Oh, désespéré. Oh, mais les mots font tellement mal. Désespéré. Ouch. Ouch, big ouch. Et après ce qu'elle t'a fait aux portes ouvertes, cette fille me tape sur les nerfs. Yes, Emma, elle est dans ma team. Il paraît qu'elle a essayé de te voler tes clients, c'est tout sauf professionnel. Merci Nicole. Est-ce que tu comptes lui en parler? Oh, sans aucun doute. Peut-être, mais pas ici. Ah non, pas ici. Ça se peut, mais je dois trouver le bon moment. Tu as raison, elle a dépassé les bornes. Oh, cling, 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 cling. Cling, cling. Jason fait teinter son verre pour obtenir l'attention et dirige son regard sur vous, tandis que l'assistance se tait. Pourquoi sur moi? Nous tenions à tous vous remercier pour votre présence ce soir, pour célébrer votre anniversaire. Notre anniversaire. Une fête de ce genre et une vie comme la nôtre serait impossible sans vous. Alors, nous aimerions porter un toast. Oh, c'est trop mignon. Ah bah je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il se corrige. C'est parce que je bouge les mains peut-être. Ah, c'est parce que je fais des va-et-vient avec les mains peut-être. Peut-être si je reste comme ça ira mieux. Ah, désolée hein, pour l'autofocus. Ah bah non. Bah non. J'essaye de voir ce qui fait... Peut-être si je mets mes mains là. Si j'enlève mes mains. Bah non. Bah je sais pas. On dirait qu'il a du mal à faire l'autofocus sur... Je sais pas pourquoi il bouge tout le temps comme ça tout seul là. Bah ouais, même quand je bouge pas, qu'est-ce qui lui arrive? Bah alors mon grand. Il était bien d'habitude là. Attendez, je vais essayer de le... Peut-être si je le rebaisse un peu, si je le baisse un peu et que je le
Ah bah oui, mon chat, toi aussi tu t'aimais. Hop, voilà. Et là, est-ce que c'est mieux? Ça ne change rien. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Est-ce qu'il a fini de s'agiter? Attendez déjà. Hop. Bah écoutez, bah il veut pas. Je sais pas pourquoi. Je regarderai ça, je suis désolée. Hein. On va continuer comme ça et puis je verrai si je trouve une solution. À notre équipe fantastique et à nos nouvelles recrues, Killy et Bridget. Alors, non, Bridget, on peut l'oublier. Le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire, c'est nous offrir la saison la plus fructueuse de l'histoire du groupe Oppenheim. Ah bah j'espère. Le mieux est l'ennemi du bien. Tout le monde applaudit et la fête reprend de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a mon chat, tu veux jouer? Tu veux faire l'histoire avec nous? C'est ça? C'est qui ta préférée? Me dis pas que c'est Bridget. Je t'en supplie mon chat, me dis pas que c'est Bridget. T'as fini ou pas? Je peux continuer l'histoire? Bah dis donc, on n'est pas trop dans la détente, hein. Entre la caméra qui fait flic 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 et le chat qui fait miaou miaou. Oh là là, elle est en train de grimper dans le sapin. 100% il y a une poule qui va tomber, qui va se casser. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Bon, on va essayer de continuer, hein. Je suis désolée pour les miaou, je peux pas faire grand chose. À mes plus grands succès financiers, la compétition va être rude. Et si on prenait un verre à l'intérieur? Près du bar, Marie, accompagnée d'un homme imposant, vous aborde. Et Killy, je te présente mon mari, Romain. Bonjour Romain. Romain, Killy est la nouvelle recrue dont je t'ai parlé. Un plaisir de faire ta connaissance, Killy. On m'a dit beaucoup de bien de toi. Le plaisir est partagé. Romain supervise les chantiers pour le groupe Oppenheim. Tu es chargé des chantiers, c'est bien pratique, c'est beaucoup de travail. Tu veux bien me construire une maison? C'est beaucoup de travail. C'est une sacrée responsabilité. Retaper des maisons, c'est du boulot, c'est clair. On veut voir le chat. Ça va être compliqué parce qu'elle arrête pas de bouger partout. C'est vrai, mais c'est le meilleur. En même temps, tu vas pas dire le contraire de ton mari. Il a l'air gentil. Bah non, mais je sais pas moi. En tout cas, dans la série, en vrai, il est gentil. Enfin, il a l'air gentil. Il se trouve qu'en ce moment, on cherche une maison à rénover. Si tu vois quelque chose, fais-nous passer l'info. Bien sûr. Non loin de là, Bridget discute avec Brie. Je ne veux pas être méchante, je dis juste les choses comme elles sont. Killy n'a pas les épaules assez larges pour le marché de l'immobilier de Los Angeles. Oh là là. Elle est adorable, mais bon, c'est pas le Mide West ici. Être adorable, ça ne fait pas vendre des maisons. Oh, waouh, elle est sérieuse, quelle enflure. Elle me teste, elle est sérieuse. Elle est sérieuse là. Emma lève les yeux au ciel, tandis que Chrishell claque la langue de désapprobation avant de se tourner vers vous. Je sais que tu ne voulais pas entrer en conflit avec Bridget, mais tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Vous décidez de... Non, je vais rester en dehors de ça. Je vais pas faire de drama à une soirée d'anniversaire. Je devrais peut-être laisser tomber. Je comprends, mais si tu ne comptes rien dire, moi, je ne vais pas me gêner. Ah mais vas-y Emma, Emma, attends. Merci pour ton soutien. Essaie de rester raisonnable. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien Emma. J'assurerai toujours tes arrières, Killy. Je vais pas l'empêcher d'y aller. Emma rejette sa longue chevelure blonde en arrière, puis fonce vers Bridget. Oh là là, ça va barder. Oh, ça va barder, ça va barder. Je sais pas si c'est le modèle ou quoi, mais je le trouve vraiment vilain comme tout. Bah, après, avec les traits, je retrouve les traits du vrai Romain humain qui existe dans la série. Mais je suis d'accord, il y a un truc qui est un peu bizarre dans la conception de son visage. Les filles sont sur ses talons et vous suivez le mouvement avec inquiétude. Ah, parce que j'y vais. Pourquoi j'y vais? Tu étais en train de dire quoi, Sir Killy? Je disais juste que le marché de Los Angeles est différent de celui de Kentucky. Je suis pas sûre que c'était en train de ce que tu dis. En train
s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ce serait un crève-cœur de regarder Killy se faire bouffer par des loups comme toi. Bridget cherche à vous provoquer. Levez les yeux au ciel, poussez un soupir de frustration. Intervenir. Ton petit numéro de gentille fille ne prend pas, Bridget. Personne n'y croit. Je ne sais pas ce qui vous prend. J'exprime juste mon opinion. J'ai le droit d'avoir une opinion. Non. Si, mais tu ne devrais pas juger qu'il est trop vite. Elle a trouvé un acheteur pour l'appartement de Sunset. Marie a raison. C'est trop tôt pour porter ce genre de jugement. La maison de la vallée pourrait être l'occasion idéale pour prouver ce qu'elle vaut vraiment. Si elle arrive à la vendre, sans vouloir te vexer, Killy. Merci beaucoup, Antoine, c'est trop gentil. Slay. La vente de l'appartement de Sunset, c'était tout cuit. Bridget, reste à ta place. Au moins, je l'ai vendu. Ça ne te regarde pas. Mes ventes ne concernent que moi. Je rêve où Killy essaie de jouer les gros bras. Toutes les ventes de luxe à Los Angeles sont mes affaires et elle ferait bien de s'en souvenir. Oh, mais comment elle est insupportable de bout en blanc, c'est incroyable. Bridget peut dire ce qu'elle veut, c'est juste de la jalousie. Elle joue les victimes. N'empêche, j'ai eu la vente. Elle peut dire ce qu'elle veut, ça n'empêche que j'ai eu la vente. Bon, je crois qu'on en a eu assez. Allons passer un bon moment à la fête d'anniversaire de Jason et Brett. Et quoi encore? Et voilà Bridget qui en rajoute une couche. Oh, vous et vos amis commencez à vous éloigner. Mais Bridget continue. J'ai dit la vérité sur Killy, c'est tout. Ce n'est pas ma faute si elle fait tâche. Le style Kentucky, ça passe mal à Los Angeles. Et en plus, il a fallu qu'elle ramène sa chienne de garde. Oh la vache, elle a traité Emma de chienne. Oh, ça va parler. Emma se tourne comme une furie. Tu viens de me traiter de chienne de garde là. Que faire? Défendre Emma, désamorcer la situation, insulter, désamorcer la situation. Bon, ça va trop loin. Tout le monde devrait se calmer. Tu illustres parfaitement mon propos. Sérieux, Emma est venue me voir pour te défendre parce que tu es incapable de le faire toi-même. Tu n'as ouvert la bouche qu'au moment où Emma avait déjà terminé. Bridget, ça suffit. La vérité, c'est qu'on n'aurait pas cette conversation si tu n'avais pas dépassé les bornes. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi? C'est complètement injustifié. Oh, excusez-moi, mais c'est la mauvaise foi que j'entends sortir de cette bouche-là. C'est pas possible. Sérieux, Bridget, c'est toi qui as commencé. Très bien, ça suffit comme ça. Arrête de jouer les victimes. Très bien, ça suffit comme ça. Je suis content que tu aies décidé d'arrêter les frais, Killy. Merci, Marie. C'est la fête d'anniversaire de Jason et Brett. Je suis pas là pour toutes vos histoires. Mais alors, moi, j'ai pas d'histoire, hein, perso. Je vais prendre un verre. Je te suis. Merci pour le soutien. Marie et Nicole tournent les talons et vous réalisez rapidement que l'altercation attire de plus en plus de monde. Avec tous ces yeux sur vous, vous décidez de laisser tomber. Écoute, inutile que tout le monde s'entende à merveille. Tenons-nous-en à la politesse, au moins le temps de la fête. Désolée, mais je n'ai pas l'intention de laisser courir. Oh, aïe, 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 aïe. Oh non, Emma, je t'en supplie. Ne cours pas comme ça dans la gueule du loup. Oh mon Dieu. Pourquoi, Emma? On était si bien partis pour se calmer. Pourquoi, Emma? Pourquoi? Bridget a dépassé les bornes. Une fois de trop. Oh, c'est terrible. Emma se tourne vers Bridget et la situation s'envenime un peu plus. Tu as littéralement essayé de voler un client à Killy pendant ses portes ouvertes. Oh, elle a lâché l'info. J'y peux rien si les clients préfèrent bosser avec moi. Je sais pas pourquoi Chrishell, Killy et toi avez décidé de mener cette petite croisade contre moi. Oh, cette petite croisade. Emma en mode Valkyrie, mais je te jure. Une croisade, sois pas ridicule. Je pense que tout le monde devrait se calmer. C'est vous qui avez besoin de vous calmer. Venir s'en prendre à moi comme ça, à un événement professionnel, sérieusement, un peu de tenue. Avec une langue de vipère pareille, tu serais plus à ta place dans un terrarium. Pardon.
Jason et Brett. On devrait juste profiter de la fête et s'amuser. Emma hoche la tête et adresse un dernier regard noir à Bridget avant de s'éloigner. Terrarium is the new salami. Mais tellement. Avant de partir, vous décidez de lancer un regard glacial à Bridget. Vous approchez d'elle, secouez la tête. Vous secouez la tête d'un air découragé. Merci beaucoup, c'est trop gentil. J'en ai ma claque. Je ne pensais pas me prendre la tête avec Bridget à l'anniversaire de Jason et de Brett. Mais ce qui est fait, est fait. Je ne vais pas mentir, c'était plutôt marrant. N'importe quoi. Entièrement la faute de Bridget. Entièrement la faute de Bridget. Tout ce qui s'est passé ce soir était entièrement de la faute de Bridget. Qu'il y avait tous les droits de parler comme ça à Bridget. Après tout, c'est Bridget qui a commencé. J'adore Emma, mais elle est vraiment déchaînée contre Bridget ce soir. Oh, c'est pas vrai, Marie prend la défense de Bridget. C'est trop demandé que tout le monde s'entende. Purée, j'en prends plein la tronche tous les jours. Et genre, elle dit ça à Marie. Encore une fête réussie pour le groupe Oppenheim. Ok. Oh, merci pour cette conclusion. Un petit café crème. Le lendemain matin, vous retrouvez Emma, Chrishell et Chelsea pour un café. Ok, un petit café, un petit café. Qu'est-ce que je peux mettre pour mon petit café Un petit café du matin. Tiens, on va mettre celle-là. Celle-là, elle était sympa. J'aimais bien celle-là. Là. Allez, on y va. Petit café du matin. Vous sirotez votre boisson tandis que la soirée de la veille est au cœur de la conversation. Je n'arrive pas à croire que ça ait dérapé comme ça. Je ne m'attendais pas à un crépage de chignon en pleine fête d'anniversaire. Bah, tu m'étonnes. Les règlements de compte de ce genre, c'est monnaie courante dans cette boîte. Ce n'est pas mon premier, tout le monde te le dira. Mais ce n'est jamais moi qui les ai provoqués. Quand j'ai commencé, l'une des agents m'a tout de suite eu dans le collimateur. Elle a commencé à raconter que j'étais la maîtresse de quelqu'un. Oh, je me souviens de ça. Oh, purée. Ah, ça ressasse les histoires des anciennes saisons. Oh là là. Ah, c'est tendu des règlements de compte dans le jeu. Il y a toujours des histoires au sein du groupe Oppenheim. Eh bien, je vois ça, c'est infernal, c'est plutôt marrant. Je vois ça. Je vois le tableau. Quand tu as du succès, il y aura toujours quelqu'un pour chercher à te traîner dans la boue. Ah ben là, c'est clair. Ça fait partie du boulot. Ouais, enfin bon, on n'est pas obligé de... Voilà quoi. En parlant de succès, j'ai décroché une exclue en ville sur une salle historique pour la communauté LGBTQ+. Je comprends pas, une salle historique. Qu'est-ce qu'elle veut dire d'une salle historique? Ouah, félicitations. C'est génial, Chrishell. Ça fait mal de parler. Oh non, c'est pas ça. Ça a fait pas mal parler ces dernières années parce que les promoteurs comptaient faire des changements. Ah ouais, merci pour le follow, c'est très gentil. J'ai vraiment envie de trouver un acquéreur qui respecte l'importance de cet endroit pour la communauté. Mais comment ça, l'importance de quel endroit? Je comprends pas. Ça vous dirait de venir jeter un coup d'œil ce soir? Ouais, allons-y, parce que je comprends pas de quoi tu me parles. J'aurais bien aimé, mais j'ai un rencard avec Diana. Ah oui, c'est vrai, ce soir j'ai rencard, c'est mon rencard surprise. C'est pas vrai. Comment j'ai pu oublier? Où est-ce qu'elle t'emmène? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle envoie une voiture pour passer me prendre après le boulot. Emma, c'est vraiment la reine qu'elle pense être. Ah ouais, bah écoute, j'ai hâte de voir ça, mais en tout cas pour le moment c'est clair qu'elle m'a défendu like a queen. Ça je peux pas te l'enlever. Génial, une surprise, c'est dingue. T'as un rencard avec la Diana Jackson. Aucune idée de qui c'est. Oui, j'ai trop hâte, j'espère que ça se passera bien. Je garde l'esprit ouvert. J'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte. Tout le monde sourit. Qui sait, peut-être le grand amour que tu envisageais de vivre à Los Angeles. Slay, peut-être, à voir. Vous sortez votre téléphone pour vérifier l'heure. Parler de ma vie amoureuse, c'est génial, mais on devrait peut-être aller bosser, c'est clair. On est là pour gagner de la thune, nous. De l'argent, de l'argent. C'est vrai, ces biens ne vont pas se vendre tout seuls, n'est-ce pas? Chelsea pousse un soupir exagéré et vous riez tandis que vous prenez la direction du bureau. En partant, vous jetez un coup d'œil à la boutique de créateurs voisine et vous arrêtez, bouche bée. Pourquoi? Votre regard
est immédiatement attiré par les sacs à main ou les montres. Les sacs à main. Waouh, quel beau sac à main. C'est l'épisode combien? C'est l'épisode 3, Marie. Ces sacs à main sont magnifiques, pas vrai? C'est clair. Je te proposerais bien d'y faire un tour, mais c'est uniquement sur invitation. Tous les sacs à main à l'intérieur sont uniques. Oh, mais non. Et c'est pas donné. Le prix d'un seul sac peut grimper jusqu'à 80 000 $. Oh, merci beaucoup, Antoine. Oh, merci beaucoup pour l'abonnement, c'est adorable. Merci infiniment. Merci beaucoup de t'être abonné, c'est trop gentil. Merci à toi. Oh, merci pour le soutien. Merci pour le follow. Ah, franchement, Antoine, t'es vraiment le modo. Le modo que tu penses être. Ça y est, je peux spammer mes salamis. Oui. Tu peux spammer tes salamis maintenant que t'es abonné. Oui. Plein de salamis partout. C'est tellement la meilleure histoire de Netflix Story. Bah, je sais pas, je suis en train de la découvrir pour le moment. J'avais fait Love is Blind juste avant. Et franchement, Love is Blind, c'était pépite. Hein. Du coup, bah, là, j'espère. Salami, salami. Ils sont trop mignons, les salamis, je suis trop fan. Salami, salami. Pardon, je suis en train de manger. Ouais, je suis en train de... Pour le moment, je suis encore dans les débuts, donc j'ai encore plein de choses à découvrir, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir la suite. Donc 80 000 $, c'est cher, c'est le prix de ma commission. Donc c'est pas donné. Hein. Waouh, l'une d'entre vous a déjà craqué. On a toutes craqué. Je me suis fait un petit cadeau au début de ma carrière. Oh, moi aussi. Après mon premier gros contrat, c'était presque comme un rite de passage. Quand tu auras conclu ta vente à la vallée, ce sera ton tour. Elle vous adresse un clin d'œil et vous souriez, la vache. Moi j'ai kiffé le Emily in Paris sur Netflix Story. Ah, je l'ai pas encore fait, mais ça c'est ma deuxième histoire sur Netflix Story. Mais j'ai trop hâte, je vais toutes les faire. Hop. J'adorerais faire un achat ici, j'adorerais l'exhiber en ville, avoir une preuve de mon succès, posséder un tel bijou. Franchement, je veux juste pouvoir dire que c'est à moi. Si tu travailles dur, tu pourras t'offrir ce que tu veux. On ferait mieux d'aller au bureau, j'ai quelques coups de fil à passer pour la maison de la vallée. Les filles rient et vous vous dirigez vers le bureau. Let's go. Oui, il était pas mal mais un peu long je trouve. Ok, bah du coup, j'ai hâte de découvrir ça plus tard. 80 000 € le sac, le Uber Illico, clairement. Ça vaut pas les filles. Bon, écoute. Allez, on reprend. De retour devant votre ordinateur, une notification sur votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un texto. Quand vous voyez de qui il s'agit, vous vous tournez vers Chrishell, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, pourtant, celui-là est long aussi, je sais plus le nom. Selling Sunset, il y a 22 épisodes sur celui-ci. Mais là, on est encore dans le début, on est au 3e épisode. Donc, Kevin et Alex viennent de m'envoyer un message. Oh là 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 là. Vous montrez votre téléphone à Chrishell et vous lisez le message ensemble. Oh. Bonjour Gilly, désolée d'avoir manqué votre appel hier. On est dispo pour discuter quand vous voulez. Ah bah j'appelle de suite. Vous fixez nerveusement votre téléphone, hésitant à composer le numéro. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce coup de fil va décider de mon sort. Et si ça se passe mal? Ou mieux, et si ça se passait bien? Bah oui, c'est vrai, si ça se passait bien. Faut dire ce qu'il y a. Genre j'avais une relation pendant toute l'histoire, quoi. Et c'est pas bien. Attends, mince. Attendez, je remonte vos messages, j'ai pas tout lu. Le jeu c'est Selling Sunset sur Netflix. Faut que j'aille me coucher. Je vais pas assumer le réveil 6h lundi. Ah, bon courage, tu live quand la prochaine? Alors, je live tous les soirs à 23h. Je lis un chapitre de livre et ensuite je fais Selling Sunset. Mais toutes les rediffusions seront disponibles sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Manon, si jamais. T'as toutes les infos sur mon profil TikTok. Merci beaucoup pour le follow. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rebondissements. Ah, d'accord. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ok, ouais, t'avais tout le temps la même relation. Ok, je comprends. Bah écoute, je verrai. Elle vous adresse un sourire rassurant et retourne à ses occupations. Merci beaucoup, c'est adorable. Vous prenez une grande inspiration, vous composez le numéro et pressez la
sans enfreindre le règlement de la copropriété. Ma collègue s'est trompée. Mes excuses pour la confusion. Est-ce qu'il vous intéresse toujours? Mes excuses pour la confusion. Toutes mes excuses pour le malentendu. Merci. C'est juste que ça nous inquiète. Disposer d'un extérieur pour les enfants, c'est très important pour nous. Les enfants pourront jouer dehors. Vous avez ma parole. Je viens juste de vous envoyer une copie du règlement de la copropriété. Oh, ça, c'est parfait. Le silence s'installe au bout du fil tandis qu'il consulte l'email. Merci, Kili. Je pense parler pour nous deux quand je dis qu'on vous fait confiance. Oh, il me fait confiance. Il me fait confiance. Quand on a visité la maison, vos arguments sur la valeur qu'elle prendrait et la façon dont ça pouvait nous aider à financer les études des enfants nous ont convaincus. Vous aviez vraiment l'air de vous y connaître. Ça nous a donné envie de travailler avec vous. Oh, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Je suis trop contente. Le jeu, c'est Selling Sunset. T'inquiète, c'est déjà super, merci. Oh, merci beaucoup, Manon, c'est trop gentil. Bonne nuit à toi et bon courage pour demain, parce que lever 6h, ça va être dur. Mais bonne nuit à toi, fais de beaux rêves. On est prêt à faire une offre. Let's go, c'est génial. Une dernière chose, la propriété dépasse notre budget, alors on aimerait revoir le prix à la baisse. On veut vraiment cette maison, alors on est prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir. À votre avis, à combien devrait se chiffrer notre bien? Oh, c'est l'heure de ta première négociation. Aïe, 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 comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Bonsoir, les rediffs de TikTok sont dispo ou sur... J'arrive, je ne vois que les lectures. Alors, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR, tu as toutes les rediffusions. Donc il n'y a pas que du Harry Potter, il y a des playlists. Il y a une playlist Love is Blind par exemple, une playlist Harry Potter, il y en a 2 d'Harry Potter. Il y a les autres qui vont arriver. Il faut juste que je prenne le temps, je suis toute seule à tout faire, donc prendre les rediffusions pour les mettre sur ma chaîne, ça me prend un peu de temps, mais j'essaye d'en faire au moins une par jour. Au moins une par jour, vous avez une vidéo disponible sur YouTube qui arrive. Et j'essaye d'en faire plus. Super, merci pour votre réponse, mais pas de soucis. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Mais voilà, ça va arriver au compte-gouttes. Il y a tout dans les playlists. C'est l'heure de ta première négociation, oui. À chaque vente, tu peux négocier le prix. Le montant que tu obtiendras déterminera celui de ta commission. Ok. Les offres supérieures au prix demandé te vaudront la commission la plus élevée. Mais les acquéreurs peuvent décider de se retirer ou bien les vendeurs peuvent se sentir pousser des ailes. Je relis pour être sûr, les offres supérieures au prix demandé te vaudront la commission la plus élevée. Les acquéreurs peuvent décider de se retirer ou bien les vendeurs peuvent se sentir pousser des ailes. Les offres égales au prix demandé satisfont en général les acquéreurs comme les vendeurs, mais quelqu'un d'autre peut faire une meilleure offre. Les offres inférieures au prix demandé ravissent les acquéreurs, mais il y a un risque de mécontentement du vendeur. Souviens-toi, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. Une vente est une vente. À quel montant devrait s'élever l'offre de Kevin et Alex? Bah, 2,7 millions, s'ils sont pas assez. Ils peuvent essayer 2,7 millions, mais je suis pas sûre que ça va demander. Je pense que vous devriez proposer moins que le prix demandé. Le propriétaire est pressé de vendre. La maison vient d'être mise sur le marché et il n'y a pas encore d'autres offres. Vraiment, on n'était pas sûr que ça marcherait. Mais si l'on pouvait réduire le prix à 2,7 millions, ça nous arrangerait. Notre grand maximum est à 2,850 millions. On va vous obtenir la meilleure offre possible. J'appelle tout de suite le vendeur pour tenter la négociation. Vous composez le numéro du vendeur. Chrishell vous sourit d'un air encourageant en articulant silencieusement. Tu vas y arriver, je crois en toi. Oh là là, merci Chrishell de me soutenir autant. Change pas. Merci beaucoup Marie, c'est adorable. Tu peux pas faire un upload programmé. Alors le problème c'est pas l'upload programmé. Le problème c'est que il faut que moi je puisse prendre le temps de les monter les vidéos. Et ça prend trop de temps. Du coup j'ai pas le temps d'en faire plein quoi. Bonjour Marc, c'est qu'il est pour le groupe Oppenheim. J'ai d'excellentes nouvelles. On a reçu une très bonne offre pour le bien de la vallée à 2,7 millions. 2,7 millions. Je ne souhaite pas vendre à ce prix-là. Le marché est rude, Marc. Ça va être difficile de monter jusqu'à quasi 3 millions de dollars. Je veux bien, mais 2,7 millions, ce n'est pas possible. Que diriez-vous de 2,9 millions? Vous analysez la situation. Lui demander d'y réfléchir. Le prix est trop élevé. Si vous voulez vendre rapidement, il va falloir faire des compromis.
2,9 millions de dollars, c'est un compromis. Je peux présenter votre offre à mes clients, mais je doute qu'ils acceptent. Alors trouvez quelqu'un d'autre. C'est votre travail après tout. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Son offre dépasse le budget max de mes clients. Ne te laisse pas abattre. La négociation, ça fait partie du jeu. Crois-moi, il est possible de rendre une offre attractive auprès d'un vendeur, même en dessous du prix demandé. Une vente cash, sans condition, avec un délai rapide pour la mise sous séquestre. Oh, aïe 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 aïe, ça va être dur. Si tu vends plus haut, ta com est plus haute aussi. Oui, mais ils peuvent pas, ils ont pas les moyens les autres. Ils ont dit qu'ils savaient pas. Si j'étais toi, je rappellerais les clients pour leur expliquer les différentes options. Joue de ton charme. Vous hochez la tête et vous vous levez. L'adrénaline sature votre système, alors que vous vous installez sur le canapé pour rappeler Kevin et Alex. Bonjour Kevin et Alex, je viens d'avoir le vendeur au téléphone. Il fait une contre-proposition à 2,9 millions de dollars. C'est une déception, mais on a d'autres options. Ça dépasse votre budget. Mais on a d'autres options peut-être. Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. On a d'autres options. Nous avons d'autres options. Vous pourriez faire une contre-offre avec des clauses alléchantes. On peut tenter une offre à 2,795 millions de dollars avec un acompte plus important. Ajoutez-y un délai de seulement 14 jours sans condition et l'offre est solide. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? C'est une excellente idée. On est ravis d'avoir décidé de travailler avec vous. Je suis partant. Pareil pour moi. Parfait. Je vais m'occuper des formulaires et transmettre l'offre au vendeur. Mais pourquoi j'ai pas proposé 2,850 millions? Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Vous inspirez profondément et raccrochez, en espérant avoir pris la bonne décision. Bravo, t'as assuré, mais pas du tout. Je voulais dire 2,850 millions. Pourquoi elle est restée sur 795 000? Tu as très bien su rassurer tes clients. Et maintenant, tu peux officiellement compter Kevin et Alex parmi tes clients. Tu as de la chance. Bridget fronce les sourcils, tandis que les autres filles vous encouragent d'un signe de tête. C'est pas mon genre de faire des compliments, mais tu le mérites. C'était impressionnant, beau boulot, Gilly. Quelqu'un m'explique pourquoi tout le monde félicite Gilly comme si on était aux Oscars. Alors là, je dois reconnaître que je suis d'accord avec Bridget. Je sais pas pourquoi tout le monde me félicite comme ça. Là, elle n'est pas vendue. On est resté bien plus bas en dessous du marché. Là, franchement, je comprends pas. Ça va, on a compris. T'as passé un coup de fil, youpi. Tout à coup, vous entendez un coup de klaxon et jetez un coup d'œil à l'extérieur. Un SUV de luxe à vitres teintées, flambant neuf, vous attend pour vous emmener à votre rendez-vous. Oh là là! Merci beaucoup. Là, les tenues sont trop belles. Ah! Elle avait dit confortable. Elle avait dit une tenue confortable. Oh, ça c'est confortable. Attends, je vais pousser un short. Est-ce que je mets un petit pantalon? Qu'est-ce que je mets? J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci, je la trouve très stylée. Mais c'est un short. C'est un short ou c'est... Attends, je vois pas bien. Si on dirait un short. J'étais pas sûre de moi. Écoutez, je pense que je vais rester sur celle-ci. Je vais rester sur celle-ci. Mais par contre... Oh là, excusez-moi. C'est TikTok qui me demande si je suis en veille ou pas. Mais non. Comment ça va marcher? Attendez. Et hop. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Un short, oui, trop beau. Ouais, il est carrément trop canon. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme cheveux, là? Ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'ai bien envie de mettre des cheveux rouges encore. Ah, bah non, pas rouge. Bah non, pas rouge, j'ai un haut rouge. Non, bah on va mettre... on va laisser les cheveux noirs comme ça. En coupe de cheveux. Un pour un rencard. Oh, c'est trop beau ça, j'aime beaucoup.
J'achète, je prends les notes. Je prends les notes, les petites notes, elles sont sympas. Coucou. Votre personnage vous plaît-il? Oui. Allez, on y va pour le rencard. En montant à bord, vous avez des papillons dans le ventre. À l'idée de découvrir votre surprise, vous éprouvez un mélange d'impatience et de nervosité.